Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bienvenue dans Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Time is up. C'est l'heure de vous donner des informations concernant quand même les léopards de la RDC, les léopards, c'est-à-dire les joueurs, les footballeurs, les internationaux congolais. On avait commencé toujours en Champions League avec les résultats de Simon Banza qui avait tenu la dragée au Real de Madrid. Défaite 1-2, mais Simon Banza a été impliqué à 100% dans ses buts. Il avait donné l'assist à Alvaro Diallo pour la réduction du score, 2-1, score final en faveur du Real de Madrid. Et aujourd'hui, nous allons parler toujours de la Champions League, de Meshak Elia qui a été buteur malgré la défaite de Young Boys de Berne contre Manchester City. 1-3, notre Meshak Elia qui est beaucoup critique et nous allons y revenir un peu plus loin. Mais donnons d'abord la lecture de ce qui s'était passé hier à l'attaquant congolais Meshak Elia lors d'un entraînement des Léopards au stade de Martyrs. C'est l'image que vous pouvez voir là actuellement que nous sommes en train de vous proposer. L'international congolais Meshak Elia et son équipe de Young Boys de Berne ont perdu 1-3 devant Manchester City d'Angleterre mercredi 25 octobre dernier en match de la troisième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions de l'UEFA. Mené au marquoir à la 48e minute de jeu par l'équipe championne en titre, Meshak Elia a redonné l'espoir à son équipe en marquant le but égalisateur 4 minutes après, soit à la 52e minute de jeu. Un but somptueux, un but de classe mondiale, un but que peut-être aucun Congolais n'a marqué d'aussi beau sur la scène européenne. Une joie de courte durée néanmoins, avant que Erling Haaland alourdisse le score pour l'équipe anglaise pour récidiver à la... ensuite, il avait récidivé encore à la 86e minute de jeu. 3-1, score final sur le deuxième but en phase de poule pour l'international congolais Meshak Elia, qui a d'ailleurs à jouer toute la rencontre face à Manchester City pour un bilan d'un but marqué, un tir cadré, 5 pertes de balles, un hors-jeu et 12 passes réussies sur 13. Félicitations donc à Meshak Elia. Mais il faut noter quand même que Meshak Elia, c'est son deuxième but cette saison en Ligue des Champions et 3 buts au total dans cette compétition. Il avait commencé déjà la saison dernière contre l'Atalanta de Bergame et cette saison contre Leipzig et Manchester City. Excusez du peu quand même, Meshak Elia a marqué un but somptueux, un lob subtil contre le gardien international brésilien. Cela ne s'invente pas quand même. En 3 matchs, Meshak Elia marque autant de buts que Harry Kane du Bayern de Munich, Haaland de Manchester City ou encore Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. Donc félicitations à notre Meshak Elia international, très critiqué par le Congolais, surtout après les derniers matchs qu'il a livrés chez les Léopards, notamment contre le Soudan et ensuite dans la trêve internationale du mois d'octobre contre la Nouvelle-Zélande et puis contre encore l'Angola. Il semble un peu amorphe au sein des Léopards, mais est-ce qu'il joue vraiment dans le même dans le même schéma tactique dans son club? Je ne pense pas, parce que Meshak Elia, là, il semblait être dans l'axe, il semblait être en pointe lorsqu'il a marqué ses buts, alors que chez les Léopards, il joue un peu sur les côtés, il doit faire l'essuie-glace entre monter et descendre, venir soutenir Arthur Masuaku, qui était vraiment en baisse dernièrement. Donc Meshak Elia fait beaucoup du boulot défensif, donc il lui manque un peu de fraîcheur. N'oublions pas que Meshak Elia a été l'auteur de 2 assists donnés à Fiston Mayele, notamment au Gabon, à Franceville, lorsque Fiston Mayele marque le deuxième but, qui lui fait la passe, c'est Meshak Elia, lorsque Fiston Mayele encore au stade des Martyrs contre le Soudan, marque le deuxième but, la passe vient de Meshak Elia, mais les Congolais ne voient pas tout ça, les Congolais ne voient que les buts, parce que on est des supporters de la victoire, on est des supporters de but, on veut que de beaux jeux, on ne veut pas que les Léopards puissent baisser un peu des régimes, donc c'est un peu ça le problème du peuple congolais. Certains même commencent à dire qu'on
on n'aimerait pas voir Meshak Elia au sein des Léopards dans la liste de 23 joueurs qui sortira Sébastien Desabre pour cette CAN. C'est vraiment malheureux parce que c'est un passeur également, hein. Il n'y a pas que les buts, et les autres sont là pour marquer les buts. On critique pas certains joueurs qui mériteraient aussi certaines critiques, mais Meshak Elia quand même nous a donné satisfaction hier. Peut-être qu'il choisit ses matchs, hein, et c'est tant mieux, hein, s'il choisit ses matchs, s'il choisit par exemple de briller contre le Maroc, c'est tout ce qu'on souhaite, hein, justement à la CAN. S'il choisit ces matchs-là pour briller, eh ben on est partant, on est preneur que Meshak Elia puisse briller contre le Maroc et pourquoi pas contre la Zambie et contre la Tanzanie. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la prestation de Meshak Elia et de son club de Young Boys Bern. Malgré la défaite, quand même, l'essentiel pour nous, Meshak avait égalisé, Meshak avait redonné de l'espoir à tout un peuple, aux supporters du Young Boys de Bern. Top Congo FM, le journal des sports vous est présenté par Genovic Mouroir. Ligue des champions de l'UEFA, Meshak Elia buteur face à Manchester City malgré la défaite de son club Young Boys, 3-1. C'était hier dans le cadre de la 3e journée de la phase des poules. Titulaire avec le Young Boys, Meshak Elia a trouvé l'égalisation pour le club suisse à la 52e minute. Son 2e but en phase des poules cette saison en Ligue des champions. Le Léopard a donc joué à toute la rencontre qui s'est déroulée en Suisse dans le stade de Young Boys. Le club suisse concède en tout cas une 2e défaite dans cette compétition dans la phase des poules et termine la phase aller à la 3e place avec un petit point. Et pour le prochain match de Young Boys, il faut signaler que le club suisse va donc se déplacer sur la pelouse de Manchester City. Ça sera le 7 novembre prochain pour le compte de la 4e journée, soit la première journée de la manche retour de cette phase des poules de la Ligue des champions de l'UEFA. Et toujours dans ce groupe, dans le groupe G, il y a eu cette victoire du club allemand de Leipzig devant l'Étoile Rouge de Belgrade, 3-1. Et il faut signaler que dans les autres rencontres du jour, Feyenoord a battu la formation de Lazio de Rome 3-1. Dans ce même groupe E, le Celtic Glasgow a été tenu un échec par l'Atlético Madrid sur le score de 2-2. L'Atlético Madrid qui a d'ailleurs terminé la partie à 10. Dans le groupe H, le FC Barcelone s'est imposé 2-1 devant le FC Shakhtar Donetsk. Et dans ce même groupe, il faut également signaler une autre victoire du FC Porto sur la pelouse du Royal Antwerp en Belgique, 4-1. Il faut également signaler cette belle victoire en déplacement du Borussia Dortmund sur la pelouse de Newcastle en Angleterre, 1-0. Le Paris Saint-Germain s'est imposé devant l'AC Milan sur le score de 3-0. Et voilà donc les différents résultats de cette 3e journée de la phase des poules de la Ligue des champions de l'UEFA. Allez. Voilà, donc vous avez suivi notre confrère Genovic Mboyambaya de Top Congo, hein, qui a donné vraiment les résultats complets de cette journée de Champions League. Mais aujourd'hui également, il y a d'autres rencontres qui nous intéressent au plus haut point, et que ça concerne toujours les footballeurs congolais en Europa League. L'Olympique de Marseille va recevoir les Grecs de l'AEK Athènes. Marseille est actuellement 2e à égalité de points avec l'Ajax d'Amsterdam. Toutes les deux équipes ont 2 points. Les Grecs sont premiers avec 4 points. Donc, si Marseille l'emporte, elle prendra la première place du groupe en Conference League. Le club de Joris Kayembe, les KRC Genk, recevra les leaders du groupe, les Hongrois de Ferencvaros, une victoire des Belges et ils prendront la première place également. Donc voilà, aujourd'hui aussi nous sommes en lice, hein, en Champions League. On n'a pas gagné, on n'avait pas gagné avec tous les Congolais qui sont en Champions League, ainsi que même les binationaux, hein, ils ont tous perdu, mais voilà, Banz avait perdu 1-2, hein, Meshak a perdu 1-3 et puis encore Michel-Ange Balikwisha du Royal Antwerp, le frère de William Balikwisha, a pris une patte à domicile 1-4 contre le Football Club de Porto, ancien club de Chancel Mbemba Mangoulou. Donc voilà un peu, hein, les résultats qu'on voulait vous donner, le prélude quand même de ce qui va se passer aujourd'hui encore avec ces matchs de Chancel Mbemba avec l'Olympique de Marseille qui reçoit l'AEK Athènes. Nous espérons quand même la victoire des Phocéens, hein, contre les Grecs de l'AEK Athènes pour pouvoir entrevoir peut-être la suite, parce que lorsque l'Olympique de Marseille a perdu la chance de
jouer en Champions League. Il lui restait que l'Europa League. Maintenant, on souhaite que cette équipe puisse aller le plus loin possible. Donc voilà, toujours en quête de sa première victoire européenne, l'Olympique de Marseille de Chancel-Mema recevra donc, comme je le disais, l'AEK Athènes à partir de 17h45. Troisième de son groupe avec 1 point, l'Union Saint-Gilloise de Noah Sadiki et de Elton Kabangou affrontera l'ASK Linz, le club autrichien à domicile, donc à 20h. Ligue Europa Conférence, Arthur Maswako et Jackson Muleka se déplaceront en Norvège pour défier le Bodo Glimt à partir de 20h. À la même heure, Joris Kayembe, donc, comme je le disais, et les KRC Genk joueront face aux Hongrois de Ferenc Varos. Si vous avez aimé cette livraison sportive de Diasco Foot concernant la Champions League et les programmes de l'Europa League et l'Europa League conférence, merci de liker, merci de partager, merci également de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Merci d'activer la petite cloche des notifications. Elle vous permettra de ne pas manquer les autres informations que nous avons préparées pour vous, les vidéos que nous allons mettre en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.